Vas-y, c'est toi Com- qui présente, non? Ah non, tu fais pas, alors c'est moi qui présente. Ok, d'accord, il n'a pas Comment, l'habitude. Non, c'est bon, alors je vais le faire tout seul comme un grand. Ok, c'est-à-dire, alors, Erev Tov, bonsoir à tout le monde. On étudie la paracha comme chaque semaine dans le cadre de Midrash et Yehuda, en souvenir de Manitou. Et, euh, cette semaine, parachat de Balak, comme vous le savez, et ça, c'est pas du tout une surprise. Et comme d'habitude, on va commencer par faire les choses importantes qu'on fait avant de commencer, qui sont les Ilui Nishmat et les Refuah Shlema Bezrat Hashem. De nouveau, s'il y a quelqu'un qui veut, le mieux, c'est de m'envoyer ou à moi ou à Johan avant. Comme ça, j'ai le temps de le rajouter. Mhm. On va le dire, les Ilui Nishmat d'Odi Daniel Echiel Ben Mordechai Ackerman. Et en fait, je l'ai un peu raté, c'était la semaine dernière, son Yahrzeit, le frère de mon père, et le Nishmat Imimurati Idaïta. Rabbi Yoshua Levi Tider, on le consacre chaque année et ça sera Shabbat dans une semaine, donc je le redirai. Le Nishmat Victor Chaim Behar Ben Duna, le Nishmat Nelly Bat Rachel, Olga Faigi Bat Leib, Yvonne Sarah Bat Fanny et Claude Moshe Ben Adèle. Il faut savoir que c'est tous des gens qui sont des proches parents des fidèles participants au Limoud ensemble, donc ça quelque chose de mieux, de plus spécial que ce limoud, il soit aussi, il amène quelque chose à chacun. Et les Vachelema chez le Chana Ben Sion et de Rav Yaakov Naou. Et de tous les psuim chez Nifsu les Demechablim, Bechol Atar Vatar. Alors donc, le shiur de cette semaine sur la parasha de Balak, ce qu'on va faire, comme j'essaye de ne pas me répéter d'année en année, surtout les 2 dernières années qui sont sur le site de l'ILMOD ou le site de Manitou en Zoom, donc vous pouvez les voir. On va avancer un petit peu dans la paracha et on va étudier les 2 premières prophéties de Bilam. C'est-à-dire que dans notre paracha, Bilam va donner 4 prophéties, très très belles, magnifiques. Le seul problème, c'est que comme c'est du très bel hébreu, puisque c'est de l'hébreu prophétique et poétique, donc en général, les gens ne le comprennent pas tellement, et même les gens qui parlent hébreu comme il faut, si on n'a pas le Targum, Rashi et les explications, c'est pas la traduction qui va nous donner une compréhension des choses. On va étudier aujourd'hui les 2 premiers, ça va être le but de l'étude, et bien entendu, il faut faire un tout petit peu une introduction. Alors, le thème général de notre étude, ça va être Vayafor Hashem et Aklala Livracha, qui est un verset qui se trouve dans Parshat Ki Tetse, dans le livre de Dvarim, à propos de Ammoni Moavi. C'est-à-dire qu'il y a marqué là-bas qu'on n'a pas le droit de se marier avec un Moavite, d'accord? Une des raisons, parce que Vayacher Sachar Alichet Bilam, puisqu'il il a loué les services de Bilam pour te maudire, et on continue, Akadosh Baruch Hu continue, Velo Ava Hashem Lekaleleka, Hashem n'a pas voulu te maudire, Vayafor et bracha Liklala, il a transformé la bracha, la klala en bracha, la malédiction en bénédiction, qui a Efra Hashem, parce que Akadosh Baruch Hu t'aime. Alors ça, c'est un passage très important. Je ne l'ai même pas écrit, j'aurais dû, mais c'était le titre. En français aussi, c'était le titre d'ailleurs. Je ne l'ai pas marqué ici, mais c'était le titre que j'ai donné en français. Euh, Parce qu'on a marqué qu'est-ce qu'elle a là? Ouais, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a là? Et ça devient une bénédiction, une beracha, d'accord? C'est-à-dire la clara qui devient une bracha. Alors donc, si vous voulez, on va ouvrir justement pour comprendre le thème avec le Rashi du chapitre 24, verset 6, et qui dit comme ça, nos maîtres ont enseigné que des bénédictions prononcées par ceux dépravés, donc ce rachat qui était Bilam, on peut déduire les malédictions qu'il aurait voulu prononcer lorsqu'il a tourné sa face vers le désert, lorsque Hachem a changé ce que voulait dire sa bouche, il les a bénis suivant les malédictions qu'il aurait voulu prononcer. Aussi, peut le faire un peu plus grand, Menachem, Oui, merci. d'accord, il n'y a pas de problème. Euh, Voilà, je crois que c'est le maximum comme ça, comme enseigné dans le traité de Sanhedrin. C'est-à-dire que, en fait, on a une itaprout, un renversement des malédictions aux bénédictions, et c'est au-delà du fait qu'on va étudier les 2 premières prophéties, la brioute, on va aussi donc lire le texte selon ce thème-là, des malédictions qui se transforment en bénédictions. Alors, je vais donner en résumé, pour commencer un petit peu les grandes lignes de l'enseignement de Manitou et de manière générale, de la manière, je dirais, exacte de lire ces textes-là.
Là, le premier point, et ça c'est un vrai chidouche de Manitou, c'est que le fait que Bilam est prophète, c'est qu'il est vraiment prophète. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas de la blague. Même nos sages nous disent qu'il est au niveau prophétique de Moshe Rabbeinu. Au niveau de, on pourrait dire, de son diplôme. Il est diplômé de prophétie au même niveau que Moshe Rabbeinu. Donc c'est du sérieux. Et que le chidouche de Manitou, c'est que la prophétie, tant qu'il y avait de la prophétie en Israël, il y avait aussi de la prophétie chez les nations. C'est-à-dire que le principe de prophétie est universel. Il est spécifique dans le sens où le dit Rabbi Yehuda Halevi. Souvenez-vous de l'enseignement de Rabbi Yehuda Halevi dessus, qui dit, excusez-moi, de Rabbi Yehuda Halevi qui dit que le peuple juif est le peuple qui est le porteur de la prophétie. On l'a beaucoup appris aussi, mais de manière annexe, les non-juifs peuvent être prophètes. Il y a un enseignement dans le Tana de Béliaou, qui est un midrash, qui cite les enseignements d'Eliyahu Navi, qui dit que je vous promets que un homme, une femme, un juif, un non-juif, etc., tous peuvent, s'ils sont aptes à être, alors chacun peut être prophète. Alors c'est pour ça que dans cette lecture-là, l'enseignement de ce que la Torah nous raconte cette semaine, et c'est la foi pratiquement unique, je ne vais pas dire unique parce qu'il y en a quand même dans le livre de Bereshit quelques autres, mais c'est la foi unique où on a une véritable rencontre avec un vrai grand prophète qui prophétise des nations, c'est Bilam, c'est le prophète Bilam, et pour nous ça va être un enseignement qui est basé sur le principe Kol hayotze min haklal, lo lelamed al atzmo yatsa, ela lelamed al haklal kulo yatsa. C'est-à-dire celui qui sort du rang ne vient pas pour enseigner sur lui-même, mais pour enseigner sur l'ensemble. D'accord? C'est-à-dire qu'on va enseigner le principe de prophétie goy. D'accord? C'est-à-dire pour nous, on connaît la prophétie juive, et puis cette semaine, on a un cours de prophétie non juive. Alors, je voudrais signer une curiosité intéressante si vous y réfléchissez. C'est que à partir du moment où déjà Dieu ouvre les portes de la prophétie, dans cette semaine, on a autre chose. Il y a encore quelqu'un d'autre qui était prophète. Alors, qu'est-ce qui était prophète dans la paracha à part Bilam? Allez-y. Nes. Quoi? La L'ânesse. Ness. L'ânesse, il a fait meurtre, Chazak ou Baruch. Pourquoi? Parce que si une ânesse voit un ange et qu'elle peut expliquer à la personne qui est dessus, elle lui dit, tu sais, j'ai vu un ange qui avait une épée donc je ne pouvais pas passer. Alors je suis sûr que si Yosef il rentre à la synagogue tout à l'heure en disant, vous savez, en chemin pour le Beth Knesset, j'ai vu un ange avec Harbo Shloufa avec son épée, eh ben c'est sûr qu'ils vont le dire, mais alors tu es prophète, vous comprenez? Donc il faut prendre les choses au sérieux. Si déjà Bilam peut être prophète, alors c'est quelque chose d'intéressant, c'est que la Torah élargit le concept de prophétie de manière beaucoup plus large. C'est-à-dire, vous direz, oui, c'est un miracle, bien sûr, si c'est une ânesse, alors c'est ânesse. Et donc, mais en tout cas, la Torah nous le précise comme voilà. Ça, c'est le premier principe. Quelle est la définition du prophète? Vous pouvez me la donner en D'accord. vrai? En vrai de vrai. Alors tout d'abord, la définition du prophète, il faut étudier Manitou. Deuxièmement, il faut étudier le Kuzari. C'est-à-dire que le livre de base pour savoir ce que c'est le Kuzari. Et Manitou, en fait, il a donné des dizaines de cours, il fait référence au Kuzari, entre autres le cours de la paracha de cette semaine. Mais en gros, le prophète, c'est très simple, c'est ce qu'on étudie dans le cours sur la prière. C'est celui qui est en dialogue avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire en vision de quelque chose que Hachem lui donne, d'un message qu'il lui donne, qui fait partie d'une révélation à un certain niveau de la divinité, c'est-à-dire un ange, ça fait aussi partie de la prophétie. Quand on rencontre un ange et qu'on parle avec un ange, quand on parle avec lui de messages que Hachem lui donne, etc., il y a des niveaux de prophétie, il y a des niveaux de plus en plus hauts, et c'est ça la définition. C'est pas de savoir ce qui va se passer demain, c'est pas de savoir où se trouvent les ânesses de Shaoul, c'est-à-dire c'est d'être en rencontre, de dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, donc ça c'est la réponse. Maintenant, il y a un deuxième point qui est important, et qui est encore plus important, je dirais, et ça de nouveau je reprends une phrase très importante que Manitou répétait tout le temps, c'est que comme ça fait 2500 ans qu'on n'a plus eu d'expérience de prophétie, que ce soit au niveau du peuple juif qu'au niveau des nations, alors le monde entier fait semblant de parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire, et c'est la première chose qu'on doit savoir, c'est que si tu veux comprendre la prophétie, il faut accepter et reconnaître que c'est un phénomène qui existe
et dont on n'a pas l'expérience. Donc, ne pas identifier des expériences qu'on connaît aujourd'hui, comme par exemple des expériences spirituelles d'inspiration, et de dire la prophétie c'est de l'inspiration. D'accord? Il faut reconnaître ça absolument et obligatoirement pour pouvoir commencer à savoir ce que c'est que la prophétie. Alors, deuxième chose, c'était la question de Annette, bien entendu, c'est que après ça, il faut des sources. Les sources les plus évidentes, c'est toute la Bible, tout le Tanakh, avec l'enseignement de Chachamim. Parce que le Tanakh nous raconte la prophétie, et on a aujourd'hui l'échantillon le plus intéressant presque. C'est quoi un prophète qui n'est pas juif? C'est-à-dire, et comment ça se passe quand c'est un non-juif qui reçoit les émissions? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des, comment ça s'appelle ça? Il y a de la friture dans les émissions parce qu'il n'est pas juif. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui deviennent différentes, et c'est ça le deuxième point que je voulais dire, c'est que c'est une des choses qu'on ne connaît pas, mais qu'il faut accepter, c'est que lorsqu'un prophète est non-juif, il a un dialogue avec Dieu qui passe par des tzinorot, c'est-à-dire par des conduits de communication qui sont différents. C'est comme si au niveau des communications, tu as un autre kilomètre, c'est-à-dire tu as un autre numéro, et tu entends d'autres choses et tu vois d'autres choses. Parce que si on n'acceptait pas ça, on ne pourrait pas comprendre comment Bilam, qui est un rachat, et d'ailleurs il s'appelle Bilam un rachat, d'accord, peut être prophète. C'est quelque chose qui est incompréhensible dans notre sensibilité hébraïque. Dans la sensibilité hébraïque, tu ne peux être prophète que s'il y a une condition préalable de sine qua non, un nevoa shora el al-chacham, ashir vegibor, quelqu'un qui est un tzaddik, qui est sage dans la Torah, qui est riche, qui est fort, etc., mais qui a toutes les vertus de midot, surtout essentiellement les vertus morales, qui sont la première condition, ce que le Rabbi Yehuda Halevi appelle le chassid. C'est-à-dire le chassid du Rabbi Yehuda Halevi, c'est celui qui se prépare, ou qui se prépare, c'est-à-dire qui se forme à la prophétie. C'est-à-dire, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas confondre avec la chassidoute. Les autres chassidouyot, le seul milieu, je pourrais dire, où cette connotation existe aujourd'hui dans le monde moderne, c'est les kabbalistes. C'est-à-dire que les kabbalistes, leur communauté s'appelle aussi des chassidim, et c'est des chassidim qui ont en cela une ressemblance avec les communautés de gens qui se préparaient à la prophétie, tant que la prophétie existait. Donc, le troisième point, c'est que la Torah, cette semaine, va nous raconter notre confrontation, je dirais pas rencontre, c'est pas une rencontre, c'est une confrontation, puisqu'il vient s'opposer au peuple juif, avec le plus grand des prophètes de l'histoire universelle au niveau des non-juifs. Donc, c'est vraiment par là qu'on va pouvoir apprendre, comprendre ce que c'est que la prophétie idolâtre. Alors, je vais revenir à un point dans le point d'avant qui va être lié, qui va peut-être nous donner une indication. Et je crois que j'en ai parlé l'année dernière, mais je ne suis pas sûr. C'est que le grand étonnement, c'est, d'accord, un non-juif peut être prophète, mais comment est-ce qu'il peut être prophète rachat? D'accord? C'est-à-dire qu'un prophète immoral, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça, c'est des sujets qu'on a étudiés les années d'avant. C'est la personnalité de Bilam comme personnalité, d'un côté diplômée d'un post-doctorat de MIT de prophétie, d'accord, mais d'un autre côté, qui est une personne complètement immorale. Donc, comment est-ce possible? Je vais vous donner un point qu'on a étudié à d'autres occasions, c'est que la partie de l'homme qui nous permet d'être dans le monde de la prophétie, ce n'est pas la partie de l'intellect rationnel, c'est le parti de l'imaginaire. Ça, on l'avait étudié il y a quelques années. Le Rav Kook donne énormément d'enseignements dessus, ainsi que les autres, beaucoup d'autres. C'est-à-dire que si vous voulez, un prophète, c'est quelqu'un qui a un monde imaginaire extrêmement développé. Et là, on peut très bien comprendre, parce que les gens qui ont un monde imaginaire extrêmement développé sont toujours en danger de débauche. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en général, c'est le monde des artistes. On dit que Bilam était en contact très proche avec son ânesse, sa Behema, et c'est ce qu'on appelle dans le monde des artistes la bohéma. C'est-à-dire c'est un peu là que les choses se retrouvent. Vous connaissez la chanson La Bohème, et parce que lui aussi connaissait les ânesses de Bilam. Et donc, je parle maintenant sérieusement. Les gens qui sont dans le monde de l'intellect risquent d'être trop stricts et pas assez vivants. Vous comprenez, c'est des cerveaux. Et les gens qui sont trop dans le monde du dimioni, de l'imaginaire, risquent d'être dans des débordements
de non-structure et aussi de débauche. Et c'est pour ça que si déjà on voudrait rentrer dans une compréhension plus affinée du danger du prophète, d'accord? Alors on pourrait comprendre pourquoi Bilam était tel qu'il était. C'est-à-dire avait cette double vie, on pourrait dire, cette schizophrénie, d'être d'un côté le plus grand prophète de l'histoire des non-juifs, et d'un autre côté une personnalité débauchée. Voilà. Ça, c'était donc les 3 premiers points. À partir du moment où on va plus s'approcher, puisqu'on va étudier les 2 prophéties, les 2 premières prophéties qui sont dirigées vers Israël, alors on va dire, on ne s'occupe pas de la prophétie des non-juifs, on ne s'occupe pas de Bilam, on s'occupe de la prophétie de Bilam vis-à-vis du peuple juif. Et c'est là qu'on rentre déjà dans le sujet de la ficha, du renversement de la malédiction en bénédiction. C'est-à-dire qu'on est là dans un cas spécifique, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Souvent, on rentre tellement dans le sujet de la prophétie de Bilam en elle-même et de sa personnalité, qu'on oublie que le contexte précis de cette histoire, c'est le fait qu'il est envoyé par Balak pour maudire le peuple juif. D'accord? C'est-à-dire que c'est de ça qu'on parle, et donc on est dans un système d'antisémitisme et de conflits graves entre une nation, dans ce cas-là on parle de Moab, mais en fait c'est beaucoup plus large, ça c'est encore un sujet que vous connaissez, puisqu'il y a Midian qui se trouve à côté, il y a aussi Ammon qui se trouve à côté, il y a derrière ça, il y a Aram, puisqu'il s'avère, il y a l'Égypte d'après les Midrashim de Pharaon qui se trouve aussi derrière en filigrane. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus l'antisémitisme et le combat contre le peuple juif pour l'extermination du peuple juif au moment messianique de la Géoula, juste avant de rentrer en Israël. D'accord? Ça c'est un sujet qu'on a étudié plus la semaine dernière et qui est important d'avoir c'est-à-dire en pensée derrière, et c'est ça qu'on va plus étudier. Alors, si on rentre dedans, il s'avère que dans la liste des plus grands Réchaïm, des plus grands antisémites ou des plus grands ennemis du peuple juif, Bilam tient un rôle extrêmement important, et je dirais même que ce serait peut-être à vérifier, qui tient le rôle le plus important dans la Torah. C'est vrai qu'il y a aussi Pharaon, où il y a Lavan au niveau de Yaakov, mais au niveau, si vous voulez, Pharaon c'est un roi, au niveau idéologique, et ça Manitou en parle beaucoup, c'est-à-dire au niveau de la propagande, de l'idéologie antisémite, c'est sans doute, et de la guerre contre Israël, nos ennemis, c'est sans doute Bilam qui est la personne emblématique la plus importante. Et là, on va déjà rentrer dans des détails des psukim ici. Alors, le premier, c'est le Midrash qui nous dit que Pharaon avait 3 conseillers quand il a décidé de faire la solution finale du peuple juif, qui étaient Yitro, Iov et Bilam. Yitro s'est enfui parce qu'il ne voulait pas participer à ce complot, cette décision de tuer les Juifs. Job s'est tué, donc il a été puni de souffrance, et Bilam a conseillé de jeter les enfants mâles à la mer. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous ai dit que Bilam est bien au-delà de l'histoire de la paracha, et c'est d'ailleurs pas par hasard que les Chachamim nous ont identifiés, parce qu'on pourrait dire c'est l'ennemi spirituel numéro 1 dans la Torah du peuple juif. C'est lui qui a sur la conscience l'extermination de tous nos fils au moment de l'exil d'Égypte et de la persécution, l'esclavage en Égypte. Donc c'est très important de le savoir. La deuxième chose, ça va expliquer pourquoi les Chachamim, ils le voient ici. Par exemple, lorsque Balak envoie des émissaires, il lui dit comme ça, il lui dit Va'ata lechana arali et ha'amazé. Donc la première chose, c'est qu'il lui dit de maudire le peuple juif. Alors aujourd'hui, c'est important de voir aussi les mots qui sont utilisés pour maudire. Il y a en gros, il y a 3 mots qui sont les kalel, qu'on a étudié ce lundi, qui est le mot le moins grave et qui n'apparaît nulle part dans la paracha. Ça prouve que le niveau de la paracha, c'est déjà niveau 2 et 3. Alors pourquoi c'est le moins grave? Parce que les kalel, c'est allégé. Vous vous souvenez, on a dit que les kabed, c'est honorer, c'est rendre lourd, c'est-à-dire important la personne. Le kalel, c'est le rendre pas important. Il y a plus grave que ça, c'est hara. Alors, j'ai pas cherché, j'aurais dû, peut-être que quelqu'un peut m'aider, mais en tout cas au niveau des racines et des connotations, etc. Mais c'est une malédiction beaucoup plus grave, c'est ce qu'on appelle Arour, d'accord? Vous savez, il y a Baruch et Arour.
Oui, Yitzhak, tu sais quelle est la précision du mot? Je pense que c'est la ira. Ah, ça vient de la ira, c'est possible. En tout cas, en latin, arur, c'est le même que errare humanum est, c'est-à-dire que les gens ont tendance à maudire les autres, mais non, blague à part, c'est plus grave. C'est-à-dire que la racine, c'est de lechana arali, et c'est ça que lui a demandé Balak. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ula yuchal nakebo, vagarshenu, vea minaret, pour le renvoyer de la terre. Et quel est le sens le renvoyer de la terre? C'est comme c'est traduit ici, du pays. C'est-à-dire que on est ici dans un conflit politique. Les Moabites ont peur de se faire envahir et ils demandent une protection afin de ne pas être envahis militairement et politiquement par le peuple juif. Maintenant, lorsque Bilaam, lui, se trouve en face de Hachem, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu lui dit Vayavo Elohim el Bilam vayomer mi anashim eleimach Bilam el Elohim Balak ben Sipor melech Moav shalach elai. C'est-à-dire je suis envoyé par Balak, ça c'est le dialogue entre Bilaam et Dieu. Ine ha'am hayotze mimitzrayim ve'achas et ena haaretz ata lecha kavali oto ulai yuchal yilachem bo ve'girashti. Et nos sages ont remarqué que Bilam a fait une surenchère. La première, c'est qu'au lieu de hara, il a transformé ça en kava. C'est-à-dire, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il n'a pas mis vegirashtiv minaretz, il a mis vegirashiv point. Et nos sages ont été sensibles à ça. Il dit comme ça, maudis-le, kava moi. Le mot kava maudit est plus fort que hara. Vous voyez, Rashi nous le dit tout de suite. C'est dont s'était servi Balak, car il contient une invocation explicite du nom divin. Alors ça c'est le Tanhuma. La vérité, il n'y a pas dans le mot Kouf Betei, c'est pas parce que c'est l'initiale, maintenant j'y pense, de Kutchabrichou, c'est Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, il y a Akava ici. Mais c'est pas du tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Et tout de suite. Et pourquoi c'est le mot qui est le plus grave. Et ensuite, Rashi dit, je le chasserai, Rashi rajoute, du monde. Tout ça, c'est Midrash Tanhuma. Balak s'était contenté de dire, et je le chasserai du pays, voulant dire par là qu'il ne cherchait qu'à l'éloigner de lui. Mais Bilam les haïssait plus encore que Balak, Midrash Tanhuma. Donc, comme je vous dis, Bilam est l'ennemi, le sonné, c'est-à-dire l'ennemi spirituel numéro 1 du peuple juif. Alors pourquoi kava? Kava, zelakov, c'est faire un trou. C'est-à-dire, nokev, c'est faire un trou. D'ailleurs, dans l'interdiction qui est marquée dans la Torah de maudire, dans Parashat Emor, il y a marqué Venokev Shem Afshem Yumat. C'est-à-dire que la plus grave des malédictions, c'est Nokev. Pourquoi? Parce que c'est vouloir créer un manque de présence de Hachem dans le monde. C'est-à-dire de faire un halal, un vide de Hachem. Et c'est ça, cette idée de maudire, utiliser le nom de Hachem, c'est-à-dire faire une véritable disparition totale. Dans ce cas-là, on parle d'Israël. Donc, vous voyez que ça, c'est le plus haut, et c'est à ce niveau que Bilam essaye ou voudrait maudire le peuple juif. C'est pour ça que, en français, si vous dites que quelqu'un est un cabotin, vous avez compris pourquoi, c'est qu'il veut faire une malédiction à ce niveau-là, c'est le plus grave. Alors, la question qui se pose après, c'est comment est-ce qu'il peut, Bichlal, imaginer qu'il va pouvoir maudire le peuple juif. C'est-à-dire, alors là-dessus, on a un enseignement qu'on va voir maintenant en vitesse, et après ça, on va étudier donc le texte des deux brachot, parce que ça fait partie, si vous voulez, non, c'est déjà plus une introduction, c'est déjà notre étude d'aujourd'hui. C'est-à-dire, sauf qu'il va y avoir 2 ou 3 volets. Ce qu'on va voir, c'est que lorsqu'il va donner sa première malédiction, sa première bénédiction, alors on saute toute l'histoire que vous connaissez avec son ânesse, etc., et que vous connaissez très bien, et on arrive au moment où il arrive chez Balak. Alors, Vayomer Bilam el Balak, Bene libazé, c'est chapitre d'après, Shiva misbechot vachen libazé, Shiva parim veshiva elim. Donc là, on est déjà rentré dans l'histoire de la première prophétie qu'il va faire, et il lui demande de faire quelque chose de très intéressant, c'est de construire 7 autels et d'amener sur chacun un pas et un il, c'est-à-dire un taureau et un bélier sur chacun. C'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas dans le peuple juif
un phénomène comme ça. C'est-à-dire que lorsque les Havot ont construit des hôtels, ou lorsque on a construit un hôtel, il y a toujours un seul hôtel, et vous comprenez très bien pourquoi. Parce que nous sommes monothéistes, donc comme nous sommes monothéistes, je parle même de Caïn et de Hével, et ensuite de Noach, dans toute la Torah, il y a toujours un seul hôtel. C'est-à-dire, il n'y a que Élat où il y a plein d'hôtels, mais en tout cas, Bilam se comporte différemment, et on va déjà comprendre du coup que c'est un prophète des nations, et c'est pas un prophète d'Israël par cette chose-là. On va y revenir dans quelques minutes, mais après ça, lorsqu'il commence à prophétiser, il dit comme ça: Vaïssa meshalo vayoma min aram yancheni balak melech Moav me'arere kedem. Donc ça c'est l'introduction, et ensuite il dit comme ça: Lecha arali Yaakov ou lecha zoama Israël. C'est-à-dire qu'il raconte que Balak lui a dit: va maudire Yaakov et va être zoama Israël. Alors exprès j'ai pas traduit le mot Zohama, ne regardez pas la traduction parce qu'elle n'est pas exacte. Menacé, ça veut rien dire dans ce sens-là. Et pour les hébraïsants, vous le savez. Et il dit Ma ekov lo kaboel ou ma ezom lo za'am Hashem. C'est-à-dire que je ne peux pas être nokev. Alors vous voyez qu'ici il y a le mot qui est exact. C'est-à-dire qu'il rappelle que Balak lui a dit Ara, et je ne peux pas être nokev. Et là, ils disent ce que lui aurait voulu faire. C'est-à-dire qu'on voit déjà une précision aussi. De nouveau, ce qu'on a dit, on a vu tout à l'heure. Mais Umaezom loza amashem. Alors le problème, c'est que la notion de zoaim, qui apparaît ici 3 fois, n'a pas du tout apparu jusqu'à maintenant. Donc c'est pas un langage de malédiction. Vous voyez, c'est pour ça que c'était important de comprendre les 3, klala, ara, arur et nokev. Et cette notion-là. Par contre, j'imagine que les hébraïsants, vous le reconnaissez ce mot, c'est quoi l'izom, zoaim? C'est quoi être zoaim? Mazé za'am. Animalé za'am. C'est quoi za'am? Être en colère. Voilà, il a fait meut. Merci beaucoup pour les vrais hébraïsants. Donc, Être furax. voilà, exactement, il a fait meut. Donc, Ulecha, donc, oui, va. Vous voyez la traduction qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que Balak lui a dit va et va être en colère contre Israël. Or, ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas parce qu'il va être furax ou qu'il va s'énerver que ça va faire quelque chose. C'est-à-dire ça ne peut rien faire. Maudire, ça peut faire quelque chose. Mettre en colère, s'énerver, ça n'a pas de sens. Et c'est grâce à ça que nos sages ont compris en fin de compte le fond de comment est-ce que Bilam peut envisager de maudire Israël. Ouais. Vous vous souvenez, Nafon? Non, n'y va pas mon maître. Là-bas, tout là-bas, j'ai vu apparaître une étoile dans le ciel d'Israël. Vous connaissez, non? Non, vous connaissez pas? C'était une chanson sur Bilam. N'y va pas, mon maître, là-bas, tout là-bas. Ouais, vous vous souvenez? C'était de Bloom, mais les éclaireurs. Des prénom. Celui qui a écrit cette chanson, il y avait un disque entier. C'est le père de Ora Bloom, mais je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, qu'il avait écrit. Qui avait fait tout ce disque, c'est super sympa. C'est comme ça qu'on a grandi. Donc, je me souviens, on rigolait, tu n'auras pas ta carotte et tu recevras mes bottes. C'était comme ça qu'il chantait sur Bilam. Et Léon Blum, je crois. Léon Blum. Comment? Léon Blum. Non, Léon Blum, c'était un autre. C'était pas celui-là. Bon, c'est pas grave, si quelqu'un s'en souvient. Mais sinon, c'est pas non plus Alexis, c'est pas grave. Donc, Je pense que c'est David, mais enfin. non, je sais pas, c'est bon, peut-être. Alors, en tout cas. Il était peintre. Oui, absolument. Donc, Je l'ai connu. Oui, moi aussi. Alors, Zohama, regardez ce que dit la Gemara. La Gemara, elle répond à cette question à partir de ce mot-là. Comment est-ce qu'un prophète qui est en contact avec Dieu peut envisager de maudire le peuple juif? Vous comprenez, il y a un absurde total. Alors, comme je l'ai dit, la première hypothèse, le premier concept, c'est qu'il va utiliser des conduits de prophétie qui sont différents. Il va apprendre dans une autre université, il va parler avec Dieu, mais il n'est pas dans la Torah d'Israël. Il est dans la prophétie des Goïm. Donc, c'est pour ça que ça peut être envisagé éventuellement. Mais en fait, on va voir que la base, on pourrait dire, de Emouna, de théologie, de Yediat Hashem, qui peut envisager ça, parce qu'a priori, c'est impensable.
Alors, c'est-à-dire tu ne peux pas quand même demander à Dieu de combattre le peuple élu. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est absolument impensable. Alors regardez comment est-ce que les Chachamim l'ont expliqué à propos de ce mot. On va le lire très vite. C'est la Gemara, elle est dans Brachot 7a avec traduction de Steinzal. Bien entendu, on va lire que en français. Et il se laisserait-il aller à la colère? C'est comme ça que ça commence. C'est-à-dire que Dieu peut être en colère. C'est bien le cas, car une braïta ramène Dieu fulmine chaque jour. D'accord? Or, le pasouk, regardez le pasouk, Ve'el zo'em becholim. Donc, en fait, qu'est-ce que va nous dire la Gemara? C'est que Lecha zo'ama Israël, ça veut dire que Balak lui a dit, tu vas aller éveiller la colère de Dieu contre Israël. Vous avez compris? Donc, la traduction n'a pas de sens, la lecture primaire n'a pas de sens. Si on n'a pas compris à ce niveau-là, on ne sait pas étudier la Torah et Baruch Hashem, Yarashi et les Chachamim pour nous l'éclairer. Vous avez compris, c'est ça la clé de ce Zohama Israël, c'est-à-dire être capable de prendre dans la Hanaga de Dieu, dans le monde, la colère de Dieu, les raisins ou les raisons de la colère de Hachem de manière générale. Donc Dieu fulmine par jour, c'est le mot Zohem, c'est ça qui est le mot important. Alors la Gemara elle demande une bonne question, et quelle est la durée de la colère divine? Un instant. Donc elle dure qu'un instant. Et je vais vous dire un grand secret, c'est qu'il y a avec Balak, c'est que c'est le vendredi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Black Friday. Voilà, Yitzhak il avait compris. Mais c'est pas vrai, ça peut être tous les jours. C'est un instant chaque jour. Et la Gemara elle demande du coup, et plus précisément, 1,58 millième et 888e d'heure. Donc, ça veut dire quoi? C'est une microseconde en gros. J'imagine qu'il y a un sens dans le chiffre précis. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est un instant vraiment. Et personne n'a jamais pu localiser cet instant, sauf Bilam. Donc vous comprenez, Bilam, c'est quelqu'un qui est lié avec Dieu par les conduits de la colère de Dieu, entre autres. Il sait aussi bénir. Mais c'est le seul, c'est ça la grandeur de sa prophétie, il sait aussi où se trouve la colère de Dieu dans le temps. Le scélérat, donc le rachat dont il écrit, Yodé Adat Elion, vous voyez, s'il y a marqué ici, Yodé Adat Elion, c'est ça qui a marqué. Or la Gemara demande, s'il n'a pu connaître la pensée de son ânesse d'un animal, comment pouvait-il connaître la pensée du Très-Haut? Alors c'est un petit peu sarcastique parce que c'est pas vrai. On sait que c'est un grand prophète. Mais malgré tout, ce qu'on voudrait, c'est bien comprendre où est la force de sa prophétie, c'est ça que dit la Gemara. Mais l'Écriture nous enseigne que Bilam savait localiser l'instant où le Saint béni soit-il se met en colère. Et le prophète il fait allusion dans ce message qu'il expose à Israël dans Micha, on va le lire en hébreu, Ami zechorna mayaz balak melech Moav, le man da'at tzidkot Hashem. Or ce verset est très important parce que c'est un verset de la Haftara de ce Shabbat. Donc vous allez le retrouver. Et la Haftara nous donne donc la clé d'après la Gemara de cette question qu'on a posée ici. Et qu'est-ce qu'il dit le verset de Miram? On peut le rappelle-toi donc ce que Balak, roi de Moab, avait dit. Est-ce que lui répondit Bilam, fils de Beor de Shittim à Gilgal, pour connaître les bontés de l'Éternel? Comment comprendre pour connaître les bontés de l'Éternel? En quoi? Où se trouve la prophétie de Bilam? Dans la colère de Dieu. Et où est la bonté de Akadosh Baruch Hu? Répond la Gemara, Rabbi Eliezer a expliqué. Akadosh Baruch Hu a transmis Israël. Sachez combien de fois ma bonté s'est manifestée en votre faveur. Je ne me suis pas mis en colère les jours de Bilam le scélérat, car si je l'avais fait, il ne serait resté d'Israël ni survivant ni rescapé. C'est-à-dire que Bilam avait une force extraordinaire, incroyable, énorme de prophétie. Maintenant, on comprend ce que c'est qu'une prophétie goy. D'accord? Ça ne veut pas dire que tout prophète goy est rachat, mais parce que Dieu a donné la possibilité aux goyim d'être prophètes pour être des bons prophètes. D'accord? C'est-à-dire que pour tout le monde puisse en prophéter. Mais en attendant, l'exemple que nous donne la Torah, c'est l'exemple du défaut, du danger, du défaut, ou de la déviance possible de la prophétie. Et c'était Bilam, le rachat. Et s'il avait réussi, Hachem Ishmerenu, on dit ce qui aurait pu arriver. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? C'est que pendant tous ces jours où Bilam voulait, il ne s'est pas mis en colère. C'est-à-dire qu'il n'a pas ouvert le conduit du Zaham pendant tous ces jours, et c'est ça qui a marqué Ma'ezom, Ma'ekov lo kavoel, on a compris, ou Ma'ezom lo Zaham Hashem. C'est ce que dit Bilam à Balak. Comment maudire? Dieu n'a pas maudit. Comment fulminer? L'Éternel n'a pas fulminé. C'est ce passage
fulminer, ça c'est mieux traduit. Ce verset nous enseigne que durant tous ces jours, les Saint Israël se met en colère, et quelle est la durée de l'ire divine? L'ire, c'est la colère, un instant, mais encore selon Rabbi Avin, le temps d'un regard, un instant, etc. Et d'où savons-nous que la colère divine passe en un instant? Du verset qui rega peapo chaim birtson. C'est-à-dire que ça, c'est un instant, ou de cet autre texte, cache-toi presque un instant jusqu'à ce que passe la colère, ad ya'avor za'am. Vous voyez que ici on a un thème central, qui est la notion du za'am, qui apparaît tout le temps. À quel moment de la journée l'Éternel se met-il en colère? Vous voyez que les rabbanim, eux, comme Bilam, ils sont hyper intéressés par ça. Abaye répond 3 premières du jour, quand blanchit la crête du coq qui est debout sur une patte. La Gemara répond, mais à n'importe quel moment, il se tient debout sur une patte. Ouais, vous avez vu les coqs en patte, oui, c'est ça qu'on appelle un coq en patte, c'est ça. C'est qu'il est sur une patte. Et donc, généralement, sa crête a des taches rouges. Elle disparaît au moment du courroux d'hiver. C'est ça la réponse, c'est qu'il y a un moment où il est sur une patte et sa crête devient toute blanche, alors c'est le moment. Du coup, la Gemara raconte qu'un hérétique habitait dans le vanissage de Rabbi Yoshua ben Levi et le harcelait sans trêve, référence biblique à la pluie. Amine, c'était un nouveau chrétien. Un jour, Rabbi Yoshua prit un coq, le plaça entre les pieds du lit, l'observa, se disant « Quand il arrivera l'instant, je maudirai l'hérétique. » Mais au moment crucial, il s'endormit. Et il en conclut qu'il ne fallait pas recourir à ce procédé car il écrit « Verachamav al-kol ma'asav » qui n'est pas bon non plus pour le juste de châtier même un rachat. C'est-à-dire, alors donc on a une histoire super extraordinaire dans cette Gemara. J'espère que vous avez apprécié. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là, d'ailleurs, de la volonté de Rabbi Yoshua ben Levi d'utiliser, etc. C'est que c'est... non, je suis allé trop loin. C'est qu'on ne s'occupe pas ici de Bilam. On s'occupe, en fin de compte, de choses extrêmement beaucoup plus profondes. C'est le fait qu'il y a dans le monde une possibilité d'extraire de Akadosh Baruch Hu le côté de la colère qu'il y a vis-à-vis du monde. Alors, est-ce que c'est uniquement vis-à-vis de quelqu'un spécifique? Non, pas du tout. La preuve, c'est que Rabbi Yoshua ben Levi, il voulait l'utiliser contre Amine, d'accord? Et que d'ailleurs, comment il s'appelle? Que Bilam a su l'utiliser contre moi. Ça, c'est la paracha de la semaine dernière pour ceux qui savent à quoi je fais référence. Dans la paracha de la semaine dernière, donc on voit qu'il était spécialiste de ça, et qu'il a voulu l'utiliser, et que si Hachem n'avait pas fait Tzidkot Hachem, alors il aurait même réussi à le faire, c'est-à-dire que c'est possible de faire. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer cette idée-là? La réponse, c'est que, en fin de compte, justement, les dépendants du fait, comme disait Manitou, que même si nous sommes le peuple élu, Dieu est créateur du monde entier. Il a tout créé, il a créé les ânès, il a créé les non-juifs, il a créé les juifs, et donc il est le père de tout le monde, et on est son fils Beni Bechor, le fils aîné, mais les autres sont les cadets, sont les autres, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité comme ça. Or, comme dans le monde, il y a le Za'am à côté de la bracha, c'est-à-dire que la bracha et la klala existent dans la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige son monde, et j'imagine que vous le savez. C'est-à-dire que dans le monde, il n'y a pas que des bonnes choses, il y a aussi des choses qui sont un petit peu moins bonnes que la perfection, d'accord? C'est le Olam Hazé. Le Olam Haba, ce sera différent, mais le Olam Hazé, il est comme ça. Donc, il faut bien qu'il y ait des conduits de Zaham et de Klala qui soient dans le monde. Et donc, si on est lié avec Dieu, alors, si on est maléfique, si on est sur un rachat, on peut utiliser une fois contre Moab, une fois contre Ami, et une fois contre le peuple juif, on peut vouloir l'utiliser. Et c'est ça, si vous voulez, la vision générale des choses dans ce sens-là. Oui. Alors donc, à partir de là, on va comprendre la grandeur, pour le temps qui nous reste, la grandeur de tout ce qui s'est passé ici. La première chose, c'est que quand il parle des 7 misbechot et qui se présente devant Dieu, il lui dit comme ça. Vaikar Elohim el Bilam, vayomer elav et shivat misbechot arachti, vaal par vail ba misbechot. Il lui dit pas j'ai fait 7 autels, il lui dit j'ai fait shivat les 7 autels. Vous voyez le mot ici en bleu, les 7 autels. Et on va pas lire Rashi, mais Rashi fait remarquer que c'est quelque chose de bizarre. Et il dit en fait qu'il fait référence aux 7 misbechot que les Avot ont fait pendant toute l'histoire des patriarches. C'est-à-dire qu'il est ici dans la même
si vous voulez, dans la même démarche. Et le Rabbi Avraham Ibn Ezra, ainsi que le Ramban qui cite le Avraham Ibn Ezra, dit que tout ça fait référence au secret de la Kabbalah des 7 sphirotes inférieures. C'est-à-dire qu'on voit très bien ici que c'est pas de la blague, que quand Bilam fait les choses, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait, et d'abord on apprend ici un enseignement qui est très fondamental, c'est que, comme je vous ai dit, à l'école des prophètes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on amène des sacrifices, on amène des corbanotes. La preuve, c'est que quand Abraham construit un autel, il offre dessus une offrande, et ensuite il y a marqué Vaikra Beshem Hashem, il invoque le nom de Dieu. Invoquer le nom de Dieu, c'est la prophétie, c'est-à-dire qu'il transmet la parole de Dieu. Donc on a ici un enseignement précis de la conduite de Bilam, sauf qu'en tant qu'idolâtre, ou en tant que pluri-divinité, il a 7 autels, il n'y en a pas un seul. Mais il y a quelque chose de mélangé, de très spécial, en même temps de faire référence aux 7 sphirotes inférieures, en même temps 7 autels différents, etc. Vous voyez, des choses qui sont très intéressantes. La deuxième chose à propos de sa prophétie qu'on voit ici, c'est qu'il y a marqué Vayeler Shefi. Alors c'est quoi Shefi? C'est-à-dire, Rashi dit, il alla dans l'isolement comme le rend le Targum Onkelos seul. Alors là, on voit déjà aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire, dans le Targum, c'est dans la démarche de prophétie, il y a la Hidbo de doute. Donc ça, c'est référence à Rabbi Nachman. C'est une expression de retraite et de calme où l'on est accompagné que par le silence. Ça, c'est l'explication de Rashi qui fait référence au Nazir Elohim Rabbi David HaKohen, qui avait enseigné que pour entendre la voix de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait de bruit. C'est-à-dire ce qui a marqué dans la prophétie à Eliyahu Navi, Kol Demama Daka. Vous vous souvenez? Et on a ici cette référence, c'est-à-dire que Bilam, c'est que pour entendre la voix de Dieu, il faut être dans le silence. Alors, on a ici des références importantes, et la troisième, c'est qu'il y a marqué Vaïka. C'était plus avant. Où c'était? Non, c'était pas plus avant. C'est après. Oula Ikaré et Vaïka. Oui, ici, il y a marqué le mot Vaïka. Or, le mot Rachidi, ce mot contient une connotation de honte et d'impureté kéri. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi cette impureté? C'est que si tu as une femme et une concubine, d'accord, c'est pas la même relation. La prophétie d'Israël, c'est la prophétie de Dieu avec Israël en tant que Eshetraïl, en tant que femme, et la prophétie vis-à-vis de nos autres nations, c'est avec la condition des autres nations qui ne sont pas la Eshet, la femme d'Israël, de Dieu, et donc si on est en corrélation, c'est une relation concubinage, et c'est ça qui a marqué dans ce mot de Vaïka. C'est profond, parce que ça explique aussi pourquoi il y a des connotations de débauche. J'avais donné une première indication, une deuxième indication, c'est-à-dire que tout va ensemble. Si jamais tu n'es pas en corrélation normale avec Akadosh Baruch Hu, mais à une autre manière, alors c'est ça aussi qui peut inviter à une autre manière de se conduire qui est du côté de la débauche. Alors tout ça, c'était une introduction pour montrer la prophétie de Bilam de manière générale. Maintenant, ce que je vous montrer maintenant, c'est le renversement. C'est-à-dire ce qu'on a vu au début, c'est que Akadosh Baruch Hu a renversé dans la bouche de Bilam la malédiction en bénédiction. Ce que j'ai vu cette année pour la première fois, c'est que c'est pas Dieu qui parle, c'est Bilam. Vous ferez attention à ça. Ce n'est jamais Dieu qui parle, c'est toujours Bilam. C'est-à-dire que d'habitude, on a l'habitude que quand Moshe Rabbeinu parle, alors souvent c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. D'accord? C'est la parole de Hachem qui est dans la bouche de Bilam. Par contre, ici, c'est Bilam qui parle, et il y a ce renversement. Et ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est que le renversement est pris non pas seulement comme référence, comme dit le Midrash, dans ce qu'il aurait voulu dire, mais en fin de compte, ce que véritablement il prévoyait de dire. Alors, je vais vous citer plusieurs exemples. Le premier, et qui a comme référence aujourd'hui le Vatican, et aussi beaucoup de non-juifs, c'est l'impossibilité de dire le nom d'Israël lorsqu'il parle de nous. Parce que c'est une impossibilité de reconnaissance. Regardez ici comment c'est marqué au début de la paracha. Atay elachechu akahal. L'assemblée, c'est qui l'assemblée? On ne sait pas. D'accord? Et ensuite il y a marqué Ine'am yatsa mimitzrayim. Il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Et puis ensuite il y a marqué Lecha arali et amazé. D'accord? Et quand Bilam parle avec Akadosh Baruch Hu, il dit la même chose. Ine'am yatsa mimitzrayim.
C'est-à-dire que nulle part, sauf une fois, mais c'est l'exception qui confirme la règle, jamais ni Balak ni Bilam ne vont utiliser le mot Israël pour parler d'Israël. Vous connaissez les références avec les différents papes qui ont été incapables de citer le nom d'Israël. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Or, dans le renversement de situation, tout d'un coup, il y a reconnaissance. Et où est-ce qu'on le voit? C'est qu'il y a une explosion du nom d'Israël. Alors, on va le reprendre ici. Ça paraît... Voilà. Lecha Arali Yaakov ou Lecha Zohama Israël. J'ai pas mis en blanc parce que en bleu ça aurait fait trop de bleu dessus. Il y a Yaakov et Israël qui apparaît ici. Ensuite, dans la deuxième prophétie, parce que dans la première c'est fini, il dit comme ça. Il dit Lo ibitaven be Yaakov velo ra'a amal be Israël. Hashem Elokav imo ki lo nachash be Yaakov. Vous voyez, c'est que c'est extraordinaire. Et tout d'un coup, Yaakov et Israël apparaissent tout le temps. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point où on voit que depuis le début, c'est ce que je vous ai dit que c'était le dernier sujet, c'est le renversement. C'est pas seulement qu'on veut savoir ce qu'avait Bilam ou Balak dans la tête, c'est que le renversement est marqué clairement dans la Torah. C'est le chidouche que je veux vous dire. C'est-à-dire, si vous avez la lecture comme Chazal l'ont dit, on arrive à voir ce qu'ils avaient dans la tête, parce que en fait, c'est véritablement marqué. Alors le deuxième point qui est intéressant, c'est après ça, c'est le deuxième point. Regardez, on va accélérer un petit peu comme d'habitude à la fin. C'est que il y a marqué ici dans la deuxième, on est dans la deuxième prophétie, il y a marqué El Motia mi Mitzrayim que To'afod Re'emlo. Dans la troisième, l'expression El Motia mi Mitzrayim que To'afod Re'emlo apparaît mot pour mot de la même manière, mais je ne l'ai pas mis, vous le vérifierez vous-même. C'est dans le chapitre 24, verset 8. Et qu'est-ce que nous dit Rashi? Quel Motia mi Mitzrayim? Tu as dit, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il n'en est pas sorti par ses propres fautes, mais c'est Elohim qui les a fait sortir. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que toute idéologie, que ce soit au niveau du peuple juif ou en dehors du peuple juif, qui soutient que le sionisme est un mouvement national, eh bien, il est en train de parler comme Balak et comme Bilam. Peut-être qu'il est trop black d'ailleurs. Et donc, il refuse de révéler la vraie vérité. C'est qu'on n'est pas sorti d'Égypte, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous est sorti d'Égypte. Or ça, c'est aussi une lecture du renversement. C'est comme ça que tu maudis. Tu maudis en ne donnant pas le nom, en transformant le narratif historique, d'accord, avec toutes les implications que ça peut avoir. Ça peut être les Palestiniens, ça peut être les chrétiens, ça peut être les non-religieux, ça peut être les hyper-religieux. C'est un nouveau narratif qui ne fait pas partie de la bénédiction des choses. Et on va arriver à la troisième chose, qui est la chose la plus importante et qui est la fin. C'est que, en fin de compte, Bilam dit, il dit, je ne peux pas c'est-à-dire, je savais que je devais bénir et je ne peux pas faire autre chose que de bénir. C'est-à-dire que c'est pas Dieu qui bénit, c'est Bilam qui bénit parce qu'il est témoin qu'on ne peut pas faire autre chose que de bénir le peuple juif. Or, comment ça se fait? On a vu, c'est le thème essentiel qu'on a vu tout à l'heure, c'est impossible puisqu'il y a une colère possible de Dieu. Donc, si Dieu n'avait pas fait obstruction, il y a une colère. Donc, comment ça se fait qu'il y a ici que bénédiction? Vous avez compris que c'est le thème essentiel qu'on a vu aujourd'hui. Et alors, Rashi dit, Lo ish el vichazev, c'est le thème essentiel. J'ai sauté la première prophétie parce qu'en fait, elle fait référence au Havot, c'est-à-dire aux racines d'Israël. Et là, on fait référence à ce qui se passe dans la deuxième prophétie, à ce qui se passe actuellement maintenant, au niveau du présent. Et il dit comme ça, Lo ish el vichazev ben adam itnacham, ou amar velo yasev vediber velo ikemenu. On parle de Dieu, c'est-à-dire Dieu ne change pas d'avis. Il leur a déjà juré que de les faire venir dans les pays des sept peuples et de les en faire hériter, et tu voudrais, toi, les faire mourir dans le désert. De là, on comprend que, on comprend qu'en fin de compte, il y avait ici un argument théologique extrêmement important. C'est l'argument théologique que dit Hachem à Moshe, Ve'ata anichali, ve'achale otam karega. D'ailleurs, il y a marqué le mot karega, c'est intéressant. Ve'esra otra le goy gadol. C'est-à-dire ce que dit Hachem
à Moshe au moment de la faute du veau d'or et au moment de la faute des explorateurs, c'est le peuple juif, je l'ai choisi, mais je peux changer d'avis. Ça peut être Moshe, ça peut être les chrétiens, ça peut être le musulman, ça peut être les communistes, etc. Ça peut être Staline. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as choisi quelque chose que tu es obligé de ne pas changer d'avis. C'est un argument absolu au niveau de la théologie. Rien ne garantit que si Dieu choisit un moment, il est obligé de ne pas changer d'avis. Et c'est cet argument qui est utilisé ici au niveau de la transformation. C'est-à-dire, Excuse-moi, Menachem. je préfère attendre parce qu'il me reste 6 minutes. Alors, je préfère finir parce que sinon, je n'aurai pas le temps de dire le point final. Et après ça, on passera aux questions. D'accord? 6 minutes, c'est OK? C'est là? D'accord, merci. Todarabah. Alors donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est marqué dans Rashi. D'accord? Rashi nous dit ce qu'il voulait. Tu voudrais, toi, les faire mourir dans le désert alors que j'ai déjà juré. Et alors, tu diras, mais c'est impossible, Dieu a promis, non. Dieu a changé d'avis. C'est-à-dire cet argument théologique, la possibilité que Hachem pourrait changer d'avis, est utilisé dans ce sens-là, d'utiliser pour dire la colère. Alors l'argument suivant, on a vu, c'est que Dieu, de manière définitive, a décidé de bénir, et ensuite, on va voir ce passage suivant, et en fait, tout le thème de cette deuxième prophétie, c'est le même, c'est que le renversement de la malédiction en bénédiction. Ça veut dire quoi? Dieu n'aperçoit pas d'iniquité et ne voit point de mal en Israël. Alors vous voyez, vous commencez déjà à tiquer, vous disiez c'est bizarre, sans doute qu'il est ni idiote, ni Ma'ariv, ni Haaret. Mais en tout cas, il n'a pas aperçu d'iniquité avec Yaakov, dit Rashi. Autre explication, indépendamment de son sens littéral, ce verset peut être expliqué par un beau midrash. Regardez le beau midrash de Rashi. Il n'a pas aperçu. Akadosh Baruch Hu ne scrute pas trop minutieusement les problèmes que peuvent apparaître en Yaakov lorsqu'il transgresse ses commandements, ni n'approfondir le peuple et infraction de sa loi. D'injustice, il ne voit pas d'injustice. Le mot amal signifie transgression, comme il conçoit la transgression. Tu regardes transgression parce que le péché est une transgression. Et donc il y a marqué lo ra'amal be'Israël, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu ne voit ni les fautes ni le mal en Israël. Hachem Elokav imo, même s'il le met en colère et se révolte contre lui, il ne les quitte pas. Vous avez compris? C'est-à-dire que même si Dieu énerve, lui il s'énerve pas, ou l'ozoem. Et là on n'est pas dans la seconde des quelques semaines, des quelques jours de Bilam. On est dans une déclaration générale des choses. Pourquoi? Ou teruat melerbo, comme je vous ai dit, il faut savoir, parce que troua, c'est pas de la sonnerie du chauffard, Rachid dit, c'est une expression d'affection et d'amitié, Réout, comme dans l'ami de David, Ré et David. Il a donné à un ami, Ken Venatan les Réout, de même le Targum Onkelos le rend par la présence de leur roi en leur sein, c'est-à-dire la Shrina. La Shrina, c'est toujours la Réout. Si Dieu réside dans le peuple d'Israël, c'est qu'il y a une amitié entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Alors ça, on tique. C'est-à-dire, pourquoi on tique? Parce qu'on dit, mais de quoi tu me parles? On sait que Dieu est un Dieu qui sait être, comment ça s'appelle? Qui sait être pointilleux, qui sait aussi remarquer les problèmes et aussi, comme on a dit, Sachar Vonesh, qui sait punir ou même s'énerver. Dans le Kriyat Shema, on dit Vecharaaf Hashem Bachem, V'atzar et Hashamayim, c'est-à-dire le mot Vecharaaf, c'est un mot de colère extrêmement fort. Donc, comment est-ce que, dans la prophétie de Bilam, Bilam peut dire une chose qui est a priori qui est étonnante. Vous voyez ce qui est marqué dans ce verset-là. Ça, on avait déjà vu. D'accord. Alors, la réponse, et c'est comme ça que je termine le cours, la réponse est comme ça. De manière générale, Bilam a raison. C'est-à-dire, Bilam a raison qu'il y a des temps qui s'appellent El Zohem Bechol Yom, que Dieu est en colère tous les jours, et c'est par le biais de cette colère que on pourrait dire la réalité du monde tel que Dieu l'a créé comporte le bien et le mal, les bonnes choses et les mauvaises choses, les malheurs et le courroux aussi de Akadosh Baruch Hu. Alors je comprends pourquoi il a pris un coq, parce que le coq il fait courroux coucou. Et donc ça c'est la manière naturelle. Alors où est la vérité de ce que nous dit maintenant Bilam, qu'il n'y a que de la bénédiction? Alors, où on peut dire uniquement maintenant, c'est-à-dire que comme Bilam voulait maudire et que c'était tellement dangereux, piquoir nefesh, Akadosh Baruch Hu a mis dans sa bouche que bénédiction. Mais ça ne tient pas la route, c'est pas suffisant, vous me comprenez?
D'accord? C'est pas uniquement une semaine de répit dans la Hanaga Klalit. Bilam est là, comme je l'ai dit au début du cours, pour témoigner d'une vérité transmise par un prophète des non-juifs dans la relation judéo-bilamique. D'accord? C'est-à-dire ou balakite. C'est-à-dire dans la relation entre nous et lui, il est en train de nous donner un enseignement. Alors l'enseignement, il est extrêmement précis, et vous allez voir, c'est ça qui est marqué dans cette poésie, dans cette prophétie, c'est ce qu'on vient de lire dans Rashi. Il leur a déjà juré de les faire venir dans le pays des 7 peuples et de les en faire hériter. C'est ça la phrase qui est la phrase la plus importante, et je vais vous le montrer dans la suite du texte de cette prophétie. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu dirige son monde avec le bien, le mal, etc. Mais lorsqu'on est en temps de Géoula, et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a décidé que le moment est venu d'amener la Géoula, avec tous les colères possibles, sur le point de la Géoula, personne ne pourra l'empêcher. Et c'est pas toi, Bilam, qui va pouvoir l'empêcher. Vous voyez que c'est le fond de ce Rashi-là. Lo ishel vichazev ben adam veitnecham vichazev, c'est-à-dire que si j'ai promis quelque chose, dit Akadosh Baruch Hu, et j'ai fait serment. Or, quel est le serment de Dieu? Le serment, c'est le projet. D'accord? Ça peut être le projet d'une personne. C'est la même chose au niveau individuel. Si tu as quelque chose à faire et à réussir dans le monde, malgré toutes les difficultés, sur ce projet, cette réussite, eh bien, il n'y a pas d'annulation possible, tu vas réussir à le faire, avec tout ce qui se passera. Et au niveau du projet universel, du projet d'Israël, c'est ce qu'on appelle la Géoula. C'est-à-dire que si Hachem a promis, à ce moment-là, là-dessus, il n'y a pas de malédiction possible. Donc, vous comprenez l'idée. Le renversement de malédiction en bénédiction de la Parashat Shavua, c'est la réalisation du projet de Géoula, de Akadosh Baruch Hu, dans lequel il n'y a pas de malédiction possible. Alors, regardez que c'est marqué dans la suite. Alors, on le reprend. Vaïsam eshalo vayomar, lo ishel vichazev ben adam itnachem, aou amar velo yaase, vediber velo yekimena. De quoi il parle? De ce qu'il s'est engagé à faire. Amar velo yaase, vediber velo yekimena. Vous comprenez? Et de quoi on parle? De la réalisation de projet de Géoula. Donc, ça s'inscrit dans le cadre de ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire, c'est le peuple juif qui est en train d'entrer en Israël et qu'il y a ici des forces énormes qui veulent empêcher la réalisation du projet. Dans ce cas-là, c'est les Moavites et les Midianites, etc., et Bilam en tant que prophète, d'accord? Et Dieu répond, dans ce cas-là, il n'y a pas de Zaham, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'égalité entre les nations et le peuple juif dans l'amour et la reconnaissance et aussi la colère, parce que Hachem reconnaît tout le monde, comme nous a expliqué la Gemara, il n'y a pas non plus de préférence, il y a un choix délibéré de réussir son projet. Regardez, c'est marqué après. Maintenant, on comprend de quel brach on parle. On a vu que ça, c'est justement l'explication que dans ce domaine, Akadosh Baruch Hu est délibérément dans le fait qu'il passe au-dessus de ce que le peuple juif fait. C'est ce que vous avez vu ici, parce qu'il y a marqué, et 2 points, donc on est dans la Géoula. C'est-à-dire tu ne peux pas concurrencer avec toutes les magies, etc. Et le dernier verset, Rachid nous dit, si tu veux comprendre ces versets-là, de léopard et de lion, etc., d'accord, il faut étudier Onkelos, il faut étudier la traduction, etc. Autre explication, comme le rend le Targum Onkelos, il demeurera dans son pays qu'après avoir fait des massacres, il hérita la richesse des peuples. C'est-à-dire, tu crois que tu peux arrêter la sortie d'Égypte ici, tu crois que tu aurais pu l'arrêter au moment du passage de la mer Rouge, ça va continuer jusqu'au moment où le peuple juif sera installé dans sa terre, bien entendu après construction du temple, etc. Et c'est comme ça que les choses se feront. Vayomer balakel bilam, etc. Lokam kov lotikavenu, etc. D'accord? C'est-à-dire que vous avez vu ici qu'il y a un rationnel de toute cette prophétie. Comme je l'ai signalé, c'est la deuxième prophétie qui nous a donné la clé de ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors, je peux fermer le share, c'est-à-dire le texte, et j'espère en tout cas que vous avez vu l'intégration du développement, n'est-ce pas? C'est en même temps la possibilité de malédiction qui est véritable, et d'un autre côté, pourquoi pendant ce temps-là, à ce moment-là précis, la malédiction est impossible vis-à-vis d'Israël, et que la force des prophètes ne peut pas avoir force de cas, parce qu'on s'occupe de la réalisation
du projet de Akadosh Baruch Hu. Et en fait, c'est ce que Dieu a dit à Moshe aussi. C'est-à-dire, quand Moshe a prié, c'est ce que Moshe a dit à Akadosh Baruch Hu. Tu penses que tu peux le remplacer par quelqu'un d'autre, et moi je te dis, Moshe, que tu ne peux pas. Et Akadosh Baruch Hu a dit qu'il était d'accord, et les grands commentaires disent d'ailleurs qu'en fin de compte, c'était une preuve par l'absurde. Une preuve per absurdum, der Hashila, qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de réaliser le projet par l'intermédiaire du peuple de Ham Israël. Alors si vous voulez, c'est ça l'enseignement pour conclure de la paracha, c'est qu'il fallait qu'il y ait un prophète des nations qui prouve par l'absurde qu'il n'y a pas d'autre solution que cela. Et c'est là la preuve par l'absurde, par le fait d'envisager qu'il puisse y avoir une malédiction dans cette situation-là contre le peuple d'Israël. Et celui qui voulait la faire, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, l'a obligé, lui a mis dans la bouche la vérité de ce que Akadosh Baruch Hu veut, de ce qu'Akadosh Baruch Hu projette et ce que Akadosh Baruch Hu réalise, Bayamim Ha'em, Vazman, Azeh. Voilà. Qu'est-ce qui voulait poser une question, Michel? Oui, j'ai deux problèmes. C'est pas forcément des questions. Il y a une chose que je ne comprends pas. On a reçu en fait la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Cette promesse a été donnée au Havot, ni à Moshe, ni à David, ni à personne d'autre, au Havot. Et c'est la question d'ailleurs, c'est ce que j'ai entendu en tout cas une fois de Manitou. On est les enfants d'Abraham, Israël et Yaakov. On ne pouvait pas être les enfants de Moshe. Tu dis maintenant, attends, non. Si ça ne marche pas, on peut être les enfants de Staline, on peut être les enfants de tout. Ça ne marche pas. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est une question, ça. Akadosh Baruch Hu, il est obligé de tenir sa promesse. C'est-à-dire, c'est la promesse qu'il a faite à Abraham, Israël et Yaakov. Il n'y a que le peuple d'Israël et tu le dis à la fin. Tu dis, ça ne pouvait passer que par Eretz Israël. Maintenant, Am Israël, par les Havot. Tu as dit, tout à l'heure, ça peut passer aussi par quelqu'un d'autre. Non. Ça me dérange. Non, Chaz v'Shalom. Si, tu l'as dit. C'est pas forcément, tu l'as dit, ça peut passer par. Non, j'ai dit que Bilam a envisagé ça théologiquement, et c'est pas par hasard parce qu'il est prophète des nations. C'est en fait l'argument théologique qui a été repris par les chrétiens, les musulmans et d'autres. D'accord? C'est-à-dire, le prophète des nations envisage ça, et ça fait partie du conduit de Zohem. D'accord? C'est-à-dire, si tu veux prendre le Zohem, ça veut dire que tu t'énerves pour quelqu'un parce qu'il n'a pas fait une bracha, n'importe quoi, d'accord? Et ça peut être au niveau général qu'un prophète des non-juifs va pouvoir envisager. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est qu'il avait sur quoi s'appuyer au niveau de quelque chose qui était soulevé, mais que Dieu ne l'a soulevé pour la même raison que pour prouver que c'est impossible. C'est-à-dire qu'il l'a dit à ce moment-là, pas parce qu'il était énervé et qu'il pensait véritablement le faire, et ça c'est une autre étude, c'est parce qu'il voulait que ce soit marqué dans la Torah, que Moshe prie pour dire que ça ne peut être que Zechor Avraham, Yitzchak et Yaakov, que ça ne peut être, le projet ne peut être réalisé que pour les enfants des patriarches, avec la promesse des patriarches, et là on revient à l'enseignement de Manitou toujours, etc. Et ça a été prouvé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ça je ne l'ai pas vu parce que c'est dans la troisième prophétie, Vayashet el Hamidbar Panav, c'est-à-dire que ce qu'a fait Bilam pour pouvoir maudire Israël, dans la troisième fois il n'a pas réussi, c'est qu'il a essayé de prendre comme El Zohem Bechol Yom, de Kourou, la faute du veau d'or. Tu comprends? Et si tu regardes plus profondément, c'est pas qu'il a essayé de dire, tu vois, le peuple juif, il a fait le veau d'or, c'est tu vois que tu as proposé de remplacer le peuple juif par quelqu'un d'autre après le veau d'or. C'est ça que la lecture que je vous proposais là-dessus. Mais tout ça, c'est des preuves per absurdum. D'accord? C'est absurde. Et il faut que ce soit un prophète d'Égoïm, avec toute sa force de prophétie, comme on l'a vu ici, pour comprendre que c'est du sérieux. Justement, c'est la deuxième question. C'est QFD. Oui, pardon, excuse-moi. Voilà, c'est tout, c'est QFD. Kamash Malam. Tu dis que le prophète des nations a une force. Mais en fait, justement, toute cette paracha prouve que le prophète des nations n'a aucune force. La preuve, c'est qu'au moment où il veut vraiment faire ce qu'il lui pense qu'il doit faire, on l'oblige à faire le contraire. Ça veut dire, au contraire, toute cette paracha, elle montre que le prophète des nations n'a absolument aucune force. Toi, tu me dis que oui. Alors, écoute le cours de Manitou 94 que tu trouves dans tous les... Je l'ai écouté. Tu l'as entendu? Oui, je l'ai écouté. Alors regarde, attends, Michel, une seconde. Ce que faisait Manitou, il a fait le contraire de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, j'ai montré le happy end. Et c'est important.
parce qu'on étudie toujours la première partie de la paracha, on étudie la force de la malédiction des goïms, la klala, et on étudie moins souvent le renversement. C'est pour ça que cette année, j'ai tenu à donner ce cours, c'est-à-dire sur la itaprout, mais à klala les bracha, d'accord? C'est ça qu'on voit quand on étudie la deuxième partie, qui sont ces 4 magnifiques prophéties de Bilam, qui sont des prophéties de bracha. Et Manitou, en fait, d'ailleurs, c'était une de ses forces de Manitou, c'est qu'il ne faisait pas des cours pour te réconforter uniquement. Il avait les deux choses. D'un côté, il faisait tout le temps des cours pour nous encourager, réconforter, comprendre qu'on est dans le Derech HaEmet, d'accord? D'un autre côté, il mettait en danger contre tous les dangers possibles et imaginables. Et dans le cours de 94, tu verras qu'il met en danger contre le danger de tous les gens qui font de la malédiction sur Israël, et il cite sans citer la propagande nazie, etc. etc. C'est-à-dire de Yimar Shema Bezicham, je ne vais même pas dire le nom du chef de la propagande des nazis. C'est-à-dire que ce danger-là est constant, et même s'ils ne sont pas prophètes, ils comparaient les choses. Alors, ça veut dire qu'il y a un risque possible et il faut y faire attention. Il dit Manitou dans ce cours que le mérite d'Israël fait renverser la vapeur. C'est-à-dire, il termine justement, mais Israël a dans sa main la force de pouvoir renverser la vapeur. Dans cette paracha de Bilam, et c'est ma dernière question, après je me tais, Israël n'intervient pas du tout. Quel est le mérite d'Israël à ce moment-là pour qu'en fait la malédiction soit transformée en bénédiction? Et là, je ferme mon micro. D'accord, Hazak. Mais je vais dire, tu ouvres d'autres investigations. Tout d'abord, il y a le mérite. Ça, c'est la troisième. Maintenant, tu m'expliques pourquoi. La première nevoie, c'est le lien avec les avot. Tu verras, on ne l'a pas étudié, mais si on avait le temps, on l'aurait étudié. C'est Ki mikvot ou mikvot ashurenu et tamot afshim mot yesharim, c'est-à-dire c'est référence au Avraham, Yitzhak, au avot et au imaot. C'est ce que tu as dit. C'est en fait v'zocher chasde avot. Et ensuite, ou mevi goel ivne venehem, qui amène la Géoula, c'est ce qui a marqué aujourd'hui cette fois-ci. Et la troisième, à mon sens, il faudrait que je l'étudie pour le voir, c'est le mérite, malgré tout, du peuple juif. C'est-à-dire qu'il voit Matovo Alecha Yaakov Ishkonecha Israël, c'est-à-dire il explique en quoi il y a un mérite du peuple juif qui justifie cette chose-là. Mais ils n'ont pas été acteurs à ce moment-là, c'était quelque chose qui était acquis par le mérite. Donc, comme on a dit, les avot, aujourd'hui le cours c'était sur la décision de Dieu, par décision de processus historique, de bénir le peuple juif. Et ensuite, le mérite, ce que tu as posé, c'est la suite pour l'année prochaine. Peut-être l'Inéder, si j'oublie pas, l'an prochain, on fera la 3e et la 4e prophétie de Bilam. C'est un bon sujet, l'Inéder. Ok, quelqu'un d'autre? Je veux dire que les chrétiens, ils sont coincés parce que pendant des siècles, ils ont dit que la colère de Dieu s'était abattue sur Israël, et que maintenant qu'Israël, et donc ils n'étaient pas dans leur pays, et que maintenant ils se sont coincés en voyant les Juifs sur leur terre d'Israël, théologiquement. Et donc c'est pour ça qu'ils ont du mal à reconnaître Israël. Et je voulais savoir s'il y avait un rapport entre le serpent du paradis et la Zohama et Bilam. Oui, il y a un très grand. Alors d'abord, la première remarque, Shulamit, super, extraordinaire, parce que ce que tu es en train de dire en fin de compte, c'est que depuis qu'on est revenu en Israël, eh bien, on est en train de vivre la klala qui se retransforme en bracha. C'est pas qu'on est en train de vivre la bracha, ça c'est clair, d'accord? C'est qu'en Israël, on a la bracha. C'est-à-dire, on a plein qui s'en occupent. Aaron Barak, Ehud Barak, qui s'occupent de la baraque. Ils s'occupent plutôt de la cassée. Mais disons qu'on a la bracha, Baruch Hashem, la baraka. On a la bracha. Mais ce que tu dis, c'est extraordinaire. C'est qu'on est en train de vivre, au niveau Imuna, la fichata klala li bracha. Yachakor. Maintenant, la notion du nachash, oui, parce que c'est ce que j'ai pas eu le temps de dire, l'air shefi, c'est qu'en fait, shefi dans le Targum Yonatan, c'est comme un nachash, et il y a marqué ensuite kilo nachash be Yaakov, etc. C'est-à-dire que mais c'est d'autres connotations, entre Balak et Bilam, qui étaient aussi non seulement prophètes, mais aussi, qui étaient aussi, comment on appelle ça, qui utilisaient la magie, la cosmoute, etc. Et des connotations qui sont liées avec le Nachash HaKadmoni, oui. Mais bon, c'est dans 2 ans. La Ness était certainement pas prophétesse. La Ness, elle voit, mais elle parle pas, elle n'a pas de relation. Écoutez, ça va, la Ness, elle est à Ness.
Ouais, c'est parce que Annès, c'est la prononciation ashkénaze de Annette que ça Mais dit. oui, c'est pas une prophétesse. Non, non, non. Mais c'est pas tellement vrai ce que tu dis, puisqu'elle parle. Hachem, il lui a ouvert la bouche et elle a parlé. Oui, elle parle comme une ânesse. Top. Ça se discute. Ok, alors qu'est-ce qu'il veut encore dire quelque chose? Zéo? Merci beaucoup. Alors, Shabbat Shalom et à bientôt. Shabbat Shalom. On se retrouvera dans d'autres occasions. Shabbat Shalom pour tous. Shabbat Shalom et Toda Rabba. Shabbat Shalom vesimcha rabba. C'est ami nechmad venaim lilmod beyachad. Shabbat Shalom, merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom Shalom. Yoela, Shabbat Yosef. Shabbat Shalom. Le peintre, c'est Roland Blum. Ah voilà, exactement. Toda rabba. Zichrono livracha. Toda rabba. Nachon. Tu leur as dit? Merci. Linu nishmato.